Honorable Cindy Pounouni. Oui, ça va. En personne. Oui, en forme. Voilà. Voilà, moi, on a beaucoup à honorable, c'est de quoi aujourd'hui? Dépôt de la loi. Mais c'est après le dépôt qu'on va faire l'introduction. La loi, c'est pas maintenant. Si, c'est la réponse. La réponse à l'injustice que nos frères qui ont opté pour une autre nationalité. Il est inconcevable, absurde même, de voir qu'un Congolais né de père de mère se retrouve en Europe, en Amérique ou en Asie, parce qu'il a choisi notre nationalité, il perd sa nationalité congolaise et il ne peut pas bénéficier de ses droits politiques au Congo. Par contre, un réfugié accepté au Congo par hospitalité a droit de devenir, peu importe ce qu'il fait, dans l'affaire politique. C'est inconcevable. C'est la réponse. Tout Congolais, partout il est, il sache que la nationalité congolaise est irrévocable. Tu es Congolais, tu vas revenir faire tout ce que tu fais comme Congolais. Prenez même une nationalité, mais sache que tu es Congolais, tu mourras Congolais, on va t'enterrer Congolais. N'ayez peur de rien, tu peux venir postuler, qui que tu sois, tu es Congolais. Quoi que vous fassiez, vous êtes Congolais. Revenez dans votre pays, postulez et construisons notre pays ensemble. Seulement, pour la fonction du chef de l'État, il peut être président de la République, qu'un Congolais né de père et de mère. Cela aussi explique, parce que vous devez savoir que la loi est une expression générale. Arnaud. Arnaud. Cette proposition de loi élaborée par Noël Tchani, quel est le sens véritablement de votre démarche aujourd'hui? La question, recommencez la question. Attends, Noël Tchani me signale qu'il est non loin d'ici. D'accord, d'accord. Noël Tchani me signale qu'il est non loin d'ici. D'accord, c'est bon. On peut l'attendre comme ça. Oui, exactement, exactement. Vous allez Le manqué. Si madame. Oui, ça s'en fille. Le téléphone, mais c'est le téléphone. Tous les gars qui ont le téléphone. Ils s'entendent pas micro dans ma caisse, ça. Le micro sans fil, mais ça. C'est la Simba, Simba, bon. C'est là. C'est là pour ça, on veut.
Christian, attaché au poids. Zéla. C'est bon, ici, Efandi. Zéla. Non, c'est bon, Zéla. Au micro à Dominique. En attendant, vous pouvez vous mettre d'accord. Moni bilo kwango, bazolinga ba organiser bino. Bozaka binta, boza mukie, mais bozo sa désordre. Boza désordre. Moni niveau mbogeza. Moni niveau mbogeza. Botala niveau mbogeza. Bino ba pandisa ngwa. Tala. Yo chakanda bonani. Christian. Yo kate? Ah, moi je suis azate. Moi je suis azate. Moi non peux azate. Sont tes collègues. Ne lo gozo zanga na Congo ga yango. Na ibisa bino bopesa nga pouvoir na ko aider bino. Na ko aider bino. Vous allez organiser. Boza awa pona ko passer communication. Boza agiter pourquoi? Tout le monde a besoin d'apprendre quelque chose. De prendre quand même quelque chose. Mais maintenant, vous allez avoir un désordre. Au moins, à un niveau que nous avons imaginer. Et c'est un côté. Nous avons une frustration. Et c'est un côté. Allez, s'il vous plaît, est-ce que c'est bon maintenant? 3, 2, ayez la vie des uns des autres. Ça doit se faire dans le téléphone. 0, on tourne. Honorable, vous venez de déposer la proposition de loi élaborée par Noël Tchani. Quel est le sens véritablement de votre démarche aujourd'hui? Merci beaucoup. Comme vous le savez, nos compatriotes congolais qui se retrouvent en Amérique, en Asie, en Afrique aussi, dans d'autres pays comme en Europe, une fois acquis notre nationalité, il perd sa nationalité congolaise. Ça préjudicie nos compatriotes de contribuer au développement de notre pays. Alors, cette loi est la question de double nationalité. Vous pouvez avoir 10 nationalités, mais vous ne perdez jamais la nationalité congolaise. Ce qui veut dire en d'autres termes, la nationalité congolaise est irrévocable. Tu es né congolais, tu grandis congolais, tu mourras congolais, on va t'enterrer congolais. C'est-à-dire quoi? Nous donnons la possibilité à tout Congolais, de partout, de jouir de tous les droits des Congolais. Il est inacceptable. Par hospitalité, nous avons accepté les réfugiés au Congo. Nous avons accepté d'autres personnes au Congo, qu'ils soient congolais. Et ils accèdent aux fonctions. Ils prennent part dans les partages, dans les droits politiques même. Ils sont ministres, députés, sénateurs, mandataires, généraux, ainsi de suite. Nous avons dit, ok, la République démocratique du Congo, c'est une nation tribu. Je souligne bien, la République démocratique du Congo, c'est une nation tribu. Ce qui signifie quoi? La loi est une expression générale d'un peuple. Nous avons vu la loi de 1964, la loi de 1968. Nous avons vu la révision qu'a porté le directeur de cabinet du maréchal Mobutu en 1972. Nous avons vu la loi de 1977, 78. Et les Aïrois, à l'époque, ils avaient compris que l'hospitalité devenait un ennui. Raison pour laquelle, en 1981, les Aïrois conclurent en disant, comme il y a des élections en 1984, ne peut être candidat président de la République que celui qui est né des pères et des mères Aïrois. Nous n'inventons rien. Face aux réalités vécues, vivantes actuellement, nous vous disons que la République démocratique du Congo
un pays ouvert à tout le monde. Mais seulement, pour être président de la République, il faut être né de pères et de mères congolais. Qu'est-ce que le Congolais retient à travers cette proposition de loi essentielle? Les Congolais retiendront que nous, de même, comme vous le savez, Lumumba, Kasavubu, Kimbangu, Malula, Kingotolo et consorts ont milité pour nous léguer l'indépendance. C'est-à-dire, ils ont dit que ce pays ne peut être géré que par vous-même, originaires. De même, après torpillage des lois, nous avons résolu de revenir à la norme. Que tout Congolais ne perdra jamais sa nationalité et que les fonctions comme président de la République, ministre de la Défense, chef d'état-major général, directeur général de la NER, ce sont des fonctions. Gouverneur de province, sont des fonctions réservées aux Congolais nés de pères et de mères. En d'autres termes, pour ceux qui chantent à la longueur de la journée qu'on veut exclure une catégorie de personnes, vous allez les répondre. Qu'est-ce que l'indépendance? Jésus-Christ répondait en posant des questions. Qu'est-ce que l'indépendance? Parce qu'à l'époque belge, où nous étions gérés par des Belges, les pays étaient bien gérés. Très bien gérés même. Avec une voiture VW, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kisangani rive droit. Vous quittez Kinshasa, vous arrivez au sud de Kivu jusqu'au centre de recherche. Avec la voiture VW, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kikwit, vous traversez Kasai, vous arrivez jusqu'à Lubumbashi, voire atteindre Kasumbalesa avec une voiture. Aujourd'hui, même si on vous donnait l'auto-brindé, vous n'arriverez pas. Honorable. Les pays étaient bien gérés, mais l'indépendance n'est rien d'autre que la gestion de la République par des originaires. C'est-à-dire, cette loi est une réponse. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes Congolais, des pères et des mères, parce que la présidence vous appartient. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes Congolais, des pères et des mères, parce que rien ne vous est opposé. Honorable. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes instrumentalisé par Félix Tshisekedi pour exclure certains candidats à la présidentielle 2023? Ce sont des personnes qui ne me connaissent pas bien. Avant que je sois député, j'avais un document qui m'a servi de battre campagne. Le nom, c'est la Constitution punitive, connue de tout journaliste sérieux qui m'avait réussi. Mais parce que vous faites campagne de médiocres, c'est pourquoi vous ne pouvez pas connaître les valeurs. Les valeurs, je suis là. J'avais dit ceci. Ici, lorsqu'on élaborait les règlements intérieurs pour la poursuite du chef de l'État, j'avais dit ici, Tambwe Mwamba, président du Congrès, lorsqu'il n'y aura pas élection dans les délais réglementaires, dans les délais constitutionnels, les présidents de la République, les premiers ministres comme chef du gouvernement doivent être arrêtés, poursuivis et arrêtés, 10 ans d'emprisonnement ferme. Là, j'étais instrumentalisé par qui? Quand j'avais ici inséré dans les règlements intérieurs que pour être nommé, il faut qu'on tienne compte du passé du candidat. J'étais instrumentalisé par qui? Très chers compatriotes, je suis Ntsingi Pouloulou, Mfumunzinga, je suis là. Rassurez-vous que ce pays vous appartient. Vous qui êtes venus sur le sol congolais, nous vous avons accepté comme Congolais, mais nous ne sommes pas les seuls pays à créer des restrictions. Demandez-vous, posez-vous la question, pourquoi Arnold Schwarzenegger ne pouvait pas être président aux États-Unis? Ne pouvait même pas postuler. Demandez-vous, Kissinger, pourquoi il n'a pas été candidat président aux élections aux États-Unis? Les exemples sont légion. Honorable. Il est important. Monsieur Noël Chani, vous êtes. Oui, une question à vous adresser. Quelles sont les innovations dans cette proposition de loi? Parce que. Je voudrais insister sur 2 ou 3 aspects que l'honorable Singh a déjà mentionné. La proposition de loi que nous avons faite aujourd'hui consiste à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté nationale. La présidence de la République, la présidence du Sénat,
le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats, les ministères régaliens, c'est-à-dire défense, sécurité, affaires étrangères, intérieures, finances, le Premier ministre lui-même, le président de l'Assemblée nationale, l'administrateur général de l'ANER, l'administrateur général de la DGM. Donc toutes ces fonctions de souveraineté, nous estimons qu'il faut qu'elles soient réservées exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Pourquoi? C'est pour éviter l'infiltration au sommet de l'État et nous assurer que les destins en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ce destin se trouve dans les mains des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Nous avons connu des cas de trahison dans notre pays, il faut qu'on se le dise clairement. Vous vous rappelez tous du cas de James Kabarebe, qui était venu, qu'on a mis chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et le jour qu'il s'est brouillé avec le chef de l'État, il a pris de l'avion, il est parti chez lui, au Rwanda. Il connaissait toute l'organisation militaire du pays. Il connaissait tous les secrets militaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un avion rempli donc de militaires rwandais. Ils sont allés tout droit à une cible qu'ils connaissaient très bien, la base militaire de Kitona. En très peu de temps, sans résistance de la part de l'armée nationale congolaise, ils ont pu neutraliser notre pays. Nous voulons éviter cette infiltration au sommet de l'État. Imaginez par exemple si on a un chef d'État qui est 50% congolais, 50%, je donne l'exemple d'un autre pays. Ça peut être le Rwanda, ça peut être l'Ouganda, ça peut être la Chine, le Japon, n'importe quel pays étranger. Et si ce chef d'État est appelé à prendre des décisions graves impliquant la République démocratique du Congo, mais également touchant les intérêts de l'autre pays, il serait partagé s'il est 50% congolais, 50% cet autre pays étranger. Nous voulons éviter ce conflit d'intérêts en nous assurant que ceux qui vont diriger ce pays sont 100% et exclusivement loyaux à la République démocratique du Congo pour défendre les intérêts du pays, mais également les intérêts du peuple congolais. Ça, c'est le premier aspect du verrouillage des fonctions de souveraineté que nous avons proposé. Il y a aussi d'autres aspects qui entrent dans le cadre donc, de cette loi. C'est la question de la nationalité congolaise. Jusqu'à présent, nous disons, notre constitution donc dit que la nationalité congolaise elle est une et exclusive. Mais nous sommes en train de nous tromper. Pourquoi? Parce que ici à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, un peu partout, on trouve des Congolais qui ont la double nationalité, mais qui ne veulent pas l'admettre. Sortons de cette hypocrisie-là en reconnaissant que la nationalité congolaise elle est une et exclusive et que personne d'entre nous, Congolais, ne peut la perdre. On est né Congolais. Part à l'étranger, obtient une nationalité quelconque, c'est son affaire, ce sont des papiers. Il a pris cette nationalité-là peut-être pour être en mesure de travailler dans ce pays-là d'accueil, de gagner de l'argent, de supporter sa famille, éventuellement de prendre un peu d'épargne à envoyer à la famille qui se trouve ici en République démocratique du Congo. Donc nous allons reconnaître que la nationalité congolaise reste entière, on ne peut pas la perdre. Et les gens qui peuvent prendre la double nationalité ou la triple nationalité ou une multitude de nationalités, ça les concerne, ça ne nous concerne pas. Quand cette personne rentre en République démocratique du Congo, débarque à l'aéroport international d'Indili, il présente le passeport congolais, on reconnaît cette personne simplement comme étant congolaise. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la proposition de loi que nous avons faite ici. Merci beaucoup. Honorable, s'il vous plaît, quelles sont vos chances au niveau politique pour pouvoir faire passer Terminé pour des raisons qui ne sont pas. Merci, monsieur. Merci. Oui. Bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Bandeko balandi tozana esengo ya kokita sur terrain pona koyeba na kolakisa bino o ezali intégralité ya dépôt ya proposition de loi o toza kobenga yango communément proposition ya Noël Tchani. Bandeko ezali kaka ya Noël Tchani te mais ezali pona ba congolais nyonso tokiti awa tokomona ndeko honorable Ntingi Mpungu oyo yende akoyeba na koyamba document o na maboko ya Noël Tchani mois d'invita tokozwa ba réaction na bango et puis par la suite tokoya pona kosala petit commentaire pona ko conclure tokutani.
C'est un peu de soulever ça. Soulever un peu derrière. Toujours on appelle ça. Papa, les gars, quand on va les coloquer. Papa, comment moi? Ok, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? On a la place. Oui, c'est bon, c'est fini. J'aime toujours parler. Oh, madame, oui, pour la grâce. Pardon. C'est une proposition de loi. C'est une proposition que Tchani a amenée. Mais il y a beaucoup de manœuvres qui se font pour discréditer beaucoup de gens à l'élection présidentielle. Je donne l'exemple. Le président de la République a dit que les gens de Minembwe sont aussi congolais. Et la population n'accepte pas. Si aujourd'hui, quelqu'un de Minembwe vient postuler comme président de la République, qui va accepter? C'est-à-dire que c'est la loi qui va nous mettre dans des merdes. Je n'accepterai jamais que notre pays soit en ébullition. Et nos électeurs qui sont en province ne vont pas accepter que nous, qu'on a choisi venir dans cet hémicycle, voter des lois de cette façon. Ce sont des manœuvres pour retarder les élections. C'est ce que moi je pense. Qu'est-ce que vous en pensez pour contrecarrer cette loi? Nous n'allons pas accepter. Ce sont des manœuvres dilatoires qui se font partout. Ils disent qu'il y a plus de 215 députés. Qui est ce député qui a déjà voté? C'est-à-dire, ils disent de n'importe quoi pour frustrer des gens. Moi, je pense que cette loi ne va pas passer. Vous êtes déjà majoritaire, les gens qui disent non. Tchani anatoka kudepose proposition de loi yake ya loi sur la congolité. Mnawaza nini pale mama? Ni proposition ya loi anakuwa kuweka. Ni proposition tubula anakuwa kuweka. Est-ce que shibote ba député tutichika humu ndani ya kusema tutaivote hii loi? Ni mamanevre bana takufanjua na yasema bantu bataichika hii loi. Vila bataichika shi tuipropose, ilete makelele ndio turepousser ma élection. Mina leta exemple ya bantu ya Minembwe. Chef de l'État resema bantu ya Minembwe ni ba Congolais comme nous tous là. Est-ce que kama tunaona mtu leo anatoka ku Minembwe anakuya hapa anasema na postuler nani atichika même ici à Kinshasa, même c'est de l'IDP de l'Union sacrée, même nous du FCC qui vont accepter? Ce sont des manœuvres dilatoires pour repousser les élections. Et les baba électeurs yetu ba mingi balebe ko mu province. Abata ichikaka hii loi ipite bala moja. Tutaweka pays mu moto. Pays tawaka moto. Tunakombanisha hapa ya kusema na kule kuma Ituri kwa kuma ita de siège mkini kwa kimya. Tupende tena kuhakisha moto fashi ndini. Sasa mtafanya jengo ishipite. Shini kukatala. Kama yanakuya hatutaichika, c'est fini. Merci. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, la proposition de loi Tchani vient d'être déposée au sein de l'Assemblée nationale. Je sens que vous avez une pression à votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, je ne devais même pas prendre un mot, mais c'est par respect et par courtoisie du fait que vous êtes en train de faire votre métier. Refuser à répondre à vos préoccupations serait aussi un manque de considération. Raison pour laquelle je dois du respect envers le métier que vous exercez en tant qu'homme des médias. Mais sinon, quant à la proposition de la loi sur la nationalité, cette proposition de loi de la honte, nous ne faisons que fustiger les personnes qui, par l'ivresse du pouvoir ou par ivresse je ne sais de quoi, se sont permis de venir déposer une proposition de loi au moment où le pays, au moment où le peuple a besoin de voir son social s'améliorer.
Mais eux viennent encore mettre du feu au pétrole pour qu'à partir de cette loi, qu'il y ait de la discrimination, qu'il y ait de la division entre peuples congolais. Raison pour laquelle, moi, je vous dis que nous sommes contre cette loi. Et je crois que notre bureau de l'Assemblée est déjà averti. Il est déjà averti, notre bureau sait que cette loi n'est pas la bienvenue dans plusieurs provinces du pays. Dans plusieurs provinces, je pèse bien mes mots. C'est pour vous dire que nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour que cette loi ne soit pas débattue d'abord au niveau du palais du peuple et qu'elle ne soit pas même votée. Ça, c'est ma position en tant qu'élu de la province du Haut-Katanga, élu de la ville de Likasi. Ma base me demande de ne pas accepter que cette loi ne puisse passer. Mais vous êtes membre de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous faites allusion à l'ivresse du pouvoir au moment où c'est vous qui vous êtes en train de gérer le pays? Vous savez, au niveau de l'Union sacrée, il y a eu des initiateurs. Les gens qui ont adhéré dès le début à l'Union sacrée. Mais il y a des gens que nous avons tirés sur base de plusieurs démarches et ils sont venus en dernière minute à l'Union sacrée. Peut-être sans toutefois savoir qu'est-ce que l'Union sacrée avait comme objectif. Et c'est parmi ces gens-là, ce sont ces gens-là qui veulent mettre du sable dans le riz. Vous savez, en Swahili, quand on dit on met du sable dans le riz, c'est-à-dire il n'y a pas, en finalité, donc il n'y aura pas de fête. Vous ne pouvez pas consommer le riz. Ils veulent mettre du feu sur le pétrole. Vous savez, cette loi, si vous avez bien suivi la personne qui a endossé cette loi, parce que l'initiateur de cette loi, c'est M. Tchani, qui est congolais, qui a le droit d'initier n'importe quelle loi, mais il faudrait initier les lois qui peuvent apporter un plus au peuple congolais. Mais quand vous venez avec une loi, et que vous voulez la proposer, il faudrait tenir compte des conséquences. Vous avez vu le peuple réagir sur base de la loi Sakata Minaku, mais cela doit donner quand même des leçons à plusieurs d'entre nous. Et quand vous venez avec une loi et que vous dites déjà au départ que non, cette loi, elle est même acceptée par certains députés de l'ensemble, c'est pour dire quoi? Donc c'est une loi qui vise le leader, notre mentor de l'ensemble pour la République, qui est Moïse Katumbi. Donc, pourquoi il n'a pas parlé, non, j'ai l'apport des députés du MLC, j'ai l'apport du député du MCC, mais lui-même, le porteur de cette loi, il dit, non, j'ai l'adhésion de quelqu'un. Raison pour laquelle nous sommes venus ici depuis 6 heures du matin pour voir réellement s'il y avait des députés de l'ensemble qui pouvaient appuyer cette loi de la honte, cette loi de la discrimination, cette loi tribale. Donc c'est une loi qui porte plusieurs qualifications, mais des qualifications honteuses. La session parlementaire au Ezali Koya et on en saura plus. Mais par contre, il y a des députés de Ensemble pour la République qui protestent déjà et qui disent que c'est une proposition discriminatoire qui vise simplement à écarter des potentiels challengers du président de la République en 2023. Alors Noël Tchani, c'est un citoyen comme tout le monde qui propose quelque chose. Nous sommes dans la démocratie. Il y a une idée. Vous pouvez avoir une idée comme ça, confrontation. Il y a une idée, lumière et jaillir et peuple congolais mobimba kososola. Qui a raison, qui a tort. Bon, mon akito tiele bino na bilili wana ndenge ba congolais na ba kinois bazala qui mobilisé pour na koya ko accompagner Noël Tchani na honorable Nsingi. Donc on souhaitait bango kaka ba bonne chance, espérant que ba kozwa issue favorable na démarche na bango. Ben bon, si quand même ça n'aboutit à rien. Dans tout le cas, c'est normal. Il faut baser à la sportive pour nakoye bana. Il y a une décision et à l'issue, il y a examen, awa nakati, il y a assemblée nationale. On va continuer à chercher des réactions auprès des acteurs politiques, analystes politiques, expliquer surtout parce que on a analyse dans les Zaïre, article 7, il y a constitution et Zaïre, et Zaïre qui prévoir était Montoakoki qui postulé le candidat à la présidentielle Kaka Oyazali congolais d'origine et puis Batia qui 2 points balobi congolais d'origine, c'est-à-dire père et mère congolais. Mais aujourd'hui, bango député Singina Monamboka
Noël Tchani, biso explication, balobi, ce qui les autres a partagé 50 Rwandais, 50 Congolais. Et qu'il faut régler des conflits ou il faut régler des situations difficiles face aux Rwandais. Comment un président qui a 50-50 a faire face à la situation, il y a beaucoup de risques et marché en notre défaveur. Donc c'est très important de pouvoir verrouiller l'accès à la présidence afin que les institutions du pays soient garanties et sécurisées par les Congolais. Et pour ça, il y a pour le peuple congolais. Je souhaite Noël Tchani bonne chance, je souhaite Pende Kontingi Pouloulou bonne chance, espérant que Bakoye Banako aboutir paisiblement dans la démarche Nabango et que cette proposition deviendra peut-être ou probablement une loi dans la constitution de la République démocratique du Congo. Merci Nandeko Bertin Azalaki Sima ya caméra Nangai, Namolulu Oyo Mobimbanga, Nanuto Kutani, Lobi Nabangonga Oyo.